Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Dominique Siama, je suis le directeur de CY École de Design. Et là je vais vous présenter notre master spécialisé, conférence des grandes écoles, innovation numérique et design, qui est donc la troisième des formations proposées par l'école, puisque l'école propose un master en design global, un double diplôme ingénieur designer du numérique, et puis donc ce master spécialisé, conférence des grandes écoles, innovation numérique et design. Donc, l'école est partie prenante d'une école d'ingénieurs qui s'appelle CY Tech et qui est intégrée à l'université de Cergy-Pontoise. L'université de Cergy-Pontoise, c'est une des universités les plus innovantes de l'écosystème des universités françaises. Sur 70 universités, c'est une des 17 universités qui a reçu le label d'initiative d'excellence, donc France 2030. Elle a mis, cette université, le design au cœur de sa proposition. C'est-à-dire, elle veut s'inspirer de pédagogies par projet pour réinventer la manière dont on enseigne et dont on apprend. Et c'est tellement important pour elle qu'elle a mis dans sa baseline, la baseline de l'université, c'est Design Your Life, hein, c'est pas la baseline de l'école, c'est la baseline de l'université. Donc l'université, elle est très récente, hein, elle a été créée en 91 en tant qu'université de Cergy-Pontoise. C'est réinventé en 2020 en fusionnant avec le ISTI qui est devenu CY Tech, hein, une école qui était une école privée, qui est devenue une école publique, et entre autres qui était réputée pour former des informaticiens. L'université a plus de 25 000 étudiants aujourd'hui, 1250 enseignants-chercheurs, 5 graduate schools, 10 écoles partenaires, car l'université a réuni autour d'elle un écosystème d'écoles qui lui permet d'élaborer, de construire 5 graduate schools. La première d'entre elles, c'est l'ESSEC, qui existe évidemment indépendamment de l'université, mais qui s'est associée à elle pour former ce qu'on appelle CY Alliance. Et CY Alliance, c'est plus de 10 écoles, publiques, privées, consulaires, qui se sont associées, entre autres dans des écoles doctorales, dans des graduate schools, qui sont CY Tech, donc autour des sciences et de la technologie, CY Droit et sciences politiques, autour du droit et de la science politique, et qui, entre autres, qui intègre Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, CY Arts et Humanité, qui va regrouper l'École nationale supérieure d'art de Cergy, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, mais aussi l'Institut national du patrimoine. CY Éducation, dans lequel il va y avoir l'INSPE. L'INSPE, c'est l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation, qui forme des professeurs des collèges et des écoles. 70% d'entre eux sont formés par CY. Et aussi l'ILEPS, qui forme des professeurs d'éducation physique. Et puis, on a CY Sup et CY UT qui regroupe CY Sup, le premier cycle universitaire, les licences, et CY UT qui regroupe les 5 IUT de l'université. L'université est une université européenne, donc elle s'est associée à 9 autres universités en Europe, un peu partout en Europe, pour imaginer des programmes communs, des échanges de professeurs, d'étudiants, des écoles d'été aussi. L'école en elle-même, CY École de Design, une école qui a des relations très fortes avec le territoire, la ville de Saint-Germain-en-Laye en premier, qui l'accueille sur son territoire et qui la cofinance. Cergy-Pontoise, évidemment, qui est le territoire mère de l'université de Cergy, avec qui nous travaillons. Le Val d'Oise, qui est un département très pionnier dans l'utilisation du design, et la région de France, qui cofinance l'atelier de fabrication de l'école. L'école a un conseil scientifique brillant, un conseil professionnel tout aussi brillant, et sans rentrer dans le détail des personnalités, simplement je parle de ces deux conseils pour indiquer la double ambition de l'école, qui est à la fois d'être dans l'excellence académique. Pour cela, elle s'appuie sur les expertises de direction de recherche, de pédagogues, de représentants de la recherche dans les entreprises, et donc du côté scientifique et du côté professionnel sur des représentants de grosses entreprises, d'agences, dans tous les domaines, que ce soit la distribution, que ce soit l'électroménager, que ce soit la mobilité, que ce soit les données, mais aussi les représentants des collectivités territoriales, puisque pour nous, les territoires sont un des horizons nouveaux du design et des designers. Le campus, c'est un campus assez extraordinaire, hein, qui est à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, vous l'avez sous les yeux, vert, très vert, 7 hectares et demi, gardienné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans lequel il y a un certain nombre de facilités, entre autres dans lequel il y a une très grande entreprise, hein, qui s'appelle Exail, avant elle s'appelait XBlue, qui est une entreprise de haute technologie. Donc c'est 250 chercheurs, ingénieurs qui sont sur le campus, mais il y a d'autres entreprises qui sont là, très souvent liées à la tech,
Un incubateur aussi, lié à la tech aussi, ordinateur quantique, intelligence artificielle, robotique. Et puis donc une école de design, ainsi qu'un incubateur. Et donc c'est un écosystème très riche où vont se frotter la jeunesse et l'expérience des hommes, des femmes, des chercheurs, des ingénieurs et des étudiants. Et ça crée des opportunités qui sont, voilà, qui se créent au travers de ce campus assez grand, mais avec beaucoup de facilité, qui sont des endroits où on va se frotter les uns aux autres. Entre autres, dans l'atelier de fabrication qui appartient à l'école, qui fait, voilà, ça c'est l'atelier de fabrication, l'atelier maquette, hein, c'est 200 mètres carrés. Ça, c'est les ateliers machines, vu de l'autre côté, voilà, où il y a à peu près pour 800 000 euros d'investissement. Voilà, bah, c'est toutes ces machines-là qui sont à disposition dans l'atelier, donc on peut travailler aussi bien la céramique que le cuir, la matière réelle que la matière virtuelle, avec l'ensemble des machines nécessaires pour pouvoir prototyper et réaliser ces maquettes. Il y a un gymnase dans ce campus qui est flambant neuf, qui est accessible pour très peu, 15 € par mois pour tous les habitants du campus. On peut y faire des sports collectifs, du fitness, de la musculation, du yoga, du pilates. Donc un magnifique parc boisé avec 3 séquoias à l'intérieur. Et ce petit château qui date du 19e siècle et qui a été transformé en la fin des années 80 en un mini centre des congrès. Hein. Le château a été mis sur pilotis. Et donc le grand trou qui avait été creusé, recouvert d'une plaque de verre, ce qui fait qu'en dessous, il y a cette grande salle des pas perdus, de 1200 mètres carrés, et qui voilà, peut accueillir des colloques, des séminaires, un amphithéâtre de 270 places, dans lequel l'école fait un certain nombre de cours, de conférences aussi. Et puis ce grand hall, qui est le grand hall historique qui date de 1951, qui est un très très bel objet, un très très bel espace, qui est tout à fait emblématique de la maîtrise de l'acier, et dans lequel trône ce magnifique escalier tout en acier, qui est une pièce magistrale. On doit à l'architecte René Coulon. Puis l'école va agrandir, parce que ça grandit, parce que nous avons aujourd'hui 270 étudiants, nous serons 400 en l'année prochaine, et nous serons 700 à terme. Et voilà, donc vous voyez le bâtiment sur la gauche, là, c'est le bâtiment qui va accueillir nos 700 étudiants en 2025. Alors pourquoi on crée une nouvelle école de design public assez rapidement? C'est pour être à la hauteur des défis du monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, vous le savez, il est dans un état inquiétant. Et donc, comment on fait pour apporter sa pierre à la résolution d'un certain nombre de problèmes? Et ces problèmes, c'est quoi? C'est l'intégrisme, hein, qui a touché durement la France depuis un certain nombre d'années. Alors là, on a un peu de répit, mais voilà, la première fois que j'ai fait cette présentation, Samuel Paty venait de se faire décapiter. Hein. C'était en octobre 2020. Évidemment, la crise climatique, qu'aujourd'hui plus personne ne conteste, la biodiversité menacée, et particulièrement depuis la révolution industrielle, les injustices sociales qui sont criantes, on n'a jamais créé autant de valeur et on la partage très mal, la colère des jeunes, éco-anxieux, mais surtout colère contre les générations précédentes, hein, qui ne sont pas beaucoup préoccupées des limites de la planète et qui en ont joui sans entrave. La voix des femmes depuis 2017, tonitruantes, qui réclament leur part, toute leur part, celle d'égal. Le travail n'est pas fini. Les crises démocratiques, partout il y a des démocraties en tout cas, voilà, ça craque. Les modes de gouvernance nés au 19e, au 20e ne sont plus adaptés aux demandes des populations au 21e siècle. Il faut tout réinventer. Les nouvelles technologies, évidemment, qui viennent percuter nos vies, pour le pire comme pour le meilleur, et qui, vous comprendrez, sont à l'origine de ce master, évidemment. L'intelligence artificielle, dans ses réalités, aussi dans ses illusions, dans ses récits, dans ses fictions, dans ses promesses. Évidemment, les robots, ils sont là, ils peuvent être inquiétants comme ils peuvent être amicaux. Il va falloir décider. Ces petites boîtes qu'on a entre les mains, qu'on a dans nos poches, qui sont censées nous connecter à tout le monde, mais qui nous déconnectent souvent aussi du reste, et entre autres de nos proches. Et puis ça, qui s'est passé il y a 3 ans, hein, qui était un événement majeur, hein, qui a bien éclairé de manière assez brutale, assez cruelle, les insuffisances du système et sa fragilité aussi.
Des nouvelles solidarités aussi, qui ont été révélées à l'occasion de cette crise. Voilà, c'est l'Ukraine, qui est la guerre à nos portes, qui nous démontre que le doux commerce, eh bien, ça ne résout pas tout, et qu'il ne suffit pas de commercer avec des dictatures pour que celles-ci s'apaisent, que la démocratie s'installe. Ce n'est pas vrai. Donc, nous avons des leçons à tirer de ça. Donc, la question qu'on se pose face à ces défis, qui sont quand même massifs, c'est que faire? Ben, nous, on pense que ce qu'il faut faire, c'est ça, en fait. Il faut prendre la meilleure décision possible. Si on en est là où on en est, c'est que nous n'avons pas pris la meilleure décision possible. Sinon, on n'en serait pas là où on en est. Et donc, comment faire pour prendre la meilleure décision possible? Ben, nous pensons qu'il n'y a rien de mieux que le design. Le design, ça sert à prendre des décisions. Voilà. Qu'est-ce qui nous permet de dire une chose pareille? Ben, c'est l'étymologie du mot design. L'étymologie du mot design, ça vient d'un mot italien que Léonard de Vinci utilisait déjà. Donc, vous voyez les lettres. Et donc, quelqu'un arrive. Voilà. Disegno, ça veut dire deux choses en italien. Ça veut dire le dessin. Je dessine, disegno, disegnare, dessiner, mais ça veut dire aussi le dessin EIN, c'est-à-dire l'objectif, le projet. Alors, si ça se prononce pareil, dessin, même si ça s'écrit différemment, EIN, IN, en fait, ça vient du même mot, ça vient de disegno. Et effectivement, avant que Descartes n'arrive et impose la séparation de l'art et de la science, finalement, avec cette technique de compréhension du monde et de maîtrise du monde au travers de la séparation, eh bien, ceux qui dessinaient les plans des cathédrales et des duomos et des basiliques, c'était ceux qui les décoraient aussi. Donc les architectes étaient les artistes, et les artistes étaient les architectes, les ingénieurs étaient les artistes, et les artistes étaient les ingénieurs, il n'y avait pas de différence entre les deux. C'est tant léonardesque, voilà, les sciences et l'art étaient intimement mêlés, et le dessin, il y avait une place prépondérante, évidemment. Et donc, cette culture du dessin, alors d'ailleurs en vieux français, un dessin EIN, il y a G à la fin, dessin, ça traverse la Manche, ça devient design. Et il y a un verbe français qui se souvient de ce petit G qui restait, c'est le verbe désigner, désigner, pointer du doigt ce que l'on veut, là où on veut aller, la destination. Et désigner, designer, designer, ça s'écrit pareil. Et pour une bonne et simple raison, ça vient du même mot. Donc qu'est-ce que le design pour nous? Eh bien, le design pour nous, c'est ça. C'est pas un métier. Non, designer, oui, mais pas design. C'est pas une discipline comme la chimie ou la peinture, c'est une culture. C'est une culture qui appartient à plus que designers. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que des designers, il n'y aurait pas de design. C'est une culture qui embarque des designers, des ingénieurs, des managers, des informaticiens, des sociologues, des philosophes, et qui sont réunis par une seule chose, c'est le projet auquel ils participent. Des savoirs différents, un projet unique. Et ce projet, c'est quoi? En règle générale, c'est toujours contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun. Voilà, que ça soit un dîner en amoureux dans un magnifique restaurant où tout a été pensé pour que cette expérience soit mémorable, ou une fin de vie dans une unité de soins palliatifs à l'hôpital, c'est une expérience de vie et à chaque fois, il faut imaginer, concevoir et mettre en place les conditions de cette expérience de vie. Elles peuvent être heureuses, un dîner en amoureux, dures, difficiles, une fin de vie. Eh bien, comment on s'assure que nous créons les conditions d'expérience de vie réussie à tout instant? Eh bien, pour ça, il faut faire du design. Il n'y a pas d'autre solution que de faire du design. On voit aussi combien cette définition elle est englobante. Toutes les définitions classiques du design rentrent là-dedans. Vous faites des objets, vous faites des espaces, vous faites du graphisme, vous faites des interfaces, vous faites des services. Ce sont des conditions d'expérience de vie réussie. Ça rentre là-dedans. Mais ça englobe beaucoup plus, ça englobe le management. Qu'est-ce que c'est qu'un manager? C'est quelqu'un qui contribue à créer des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun de ses collaborateurs. C'est un bon manager. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élu politique? C'est quelqu'un qui contribue à créer les conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun des habitants de son territoire. Donc, le design est hégémonique. La culture du design est hégémonique. Elle consiste à s'intéresser au genre humain, à ses expériences, et essayer de faire en sorte qu'elles soient les plus belles possibles, les moins douloureuses possibles. C'est le design pour les gens. Et donc, pour ça, nous, on décide de créer une école, comme nulle autre pareil, parce que je pense qu'aucune école de design ne nous ressemble au monde. Et dans cette école, déjà, on affirme qu'on travaille pour le vivant. C'est-à-dire qu'on sort du paradigme mécanique, qui est celui de Descartes, qui considère finalement le monde comme une mécanique, une horloge, que le monde est calculable, en fait, tout simplement. Et donc, ça se démonte, ça se remonte, on en est les maîtres.
Nous sommes à l'extérieur de ce monde, hein, qui est à notre disposition. Nous sommes à l'extérieur de la nature. Et pour passer à une autre culture, qui est une culture plutôt holistique, plutôt systémique, qui dit le monde est un organisme. Et que ce monde, on ne peut pas le découper en morceaux pour le comprendre. On est obligé de le prendre dans sa totalité. Pour mieux le comprendre, nous sommes obligés de l'étudier à plusieurs. C'est une bonne nouvelle. Pour le vivant, donc. Et enfin, nous allons étendre le domaine du design de la matière à la décision. Voilà. Pour nous, le design, c'est un continuum qui va. Voilà, le domaine du design, c'est un continuum qui va de la matière à la décision. Qu'est-ce qui nous permet de dire une chose pareille? C'est en fait, il me manque 3 slides, ces 3 enjeux. La première des questions, c'est comment on gère de manière durable et raisonnée les ressources de la planète. C'est un enjeu majeur qu'il va falloir absolument adresser. 2, nous n'allons pas renoncer à avoir des belles vies. Donc, on va continuer à concevoir et produire les conditions de nos vies réussies, c'est-à-dire des objets, des espaces, des signes, des interfaces, des services. On va continuer de le faire, évidemment en prenant compte des limites de la planète. Et 3, pour pouvoir être certain que ces objets, ces espaces sont vraiment au service de cette génération, mais aussi des générations qui vont nous suivre, il va falloir être certain quelles sont les conséquences de bonnes décisions. Donc, il va falloir préparer, éclairer, motiver, prendre, orchestrer et évaluer les meilleures décisions possibles. Ces 3 points, aujourd'hui, ils sont exercés, adressés par des populations différentes. Nous disons qu'ils relèvent tous du design. Et donc, un designer, il a vocation à s'intéresser à la matière, à s'intéresser à la conception des objets, des espaces, des services, évidemment à la prise de décision. Donc, nous voulons former des designers qui vont être capables de participer à la prise de décision. Et donc, pour ça, on a 3 formations uniques, un master en design global en 5 ans, un double diplôme ingénieur-designer du numérique en 6 ans, moitié-moitié, informatique et design, et puis un master spécialisé conférence des grandes écoles, innovation numérique et design, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Pourquoi on fait ce master? Parce qu'on veut revenir au temps léonardesque. On veut faire en sorte que ceux qui ont une culture informatique, parce que c'est a priori au départ vraiment dédié aux informaticiens, en majorité, hein, aux électroniciens, aux roboticiens, il peut y avoir des étudiants qui viennent d'autres univers et qui sont intéressés par la dimension numérique, évidemment. Cette idée, c'est qu'on va reconnecter le cerveau droit et le cerveau gauche, qui ont été déconnectés. Et quand vous déconnectez le cerveau droit et le cerveau gauche, et que ce cerveau droit et ce cerveau gauche, c'est le cerveau gauche d'un informaticien, alors vous pouvez tout craindre de ce qui va se passer. Parce qu'un informaticien laissé à lui-même, eh bien, en règle générale, il fait des bêtises. Je sais, c'est pas sympathique ce que je dis pour les informaticiens, mais je sais de quoi je parle. Je suis informaticien. Et donc, un informaticien, il faut qu'il soit entouré, ou alors il faut qu'il possède cette culture du design. Et la culture design, c'est pas que de l'UX, hein, parce que l'UX, c'est une culture diminuée du design. Voilà, c'est même un pléonasme, hein, culture UX design. Par définition, le design, c'est de l'UX. Et donc, comment on dote les informaticiens, et plus généralement les ingénieurs, d'une culture supplémentaire, qui est la culture du design, donc des outils, enfin des savoirs, des méthodes et des outils qui vont leur permettre d'être essentiellement des ingénieurs, mais avec cette culture nouvelle du design qui va leur permettre d'être des chefs de projet fantastiques et surtout qui vont pouvoir s'ouvrir à de la sensibilité, à de la complexité, aux usages aussi, aux expériences des utilisateurs, sans sombrer dans le trou noir de la technologie, qui est quand même un trou noir très, très, très puissant. Et donc, voilà, on veut revenir à ces temps léonardesques où les ingénieurs étaient les artistes et les artistes des ingénieurs. Évidemment, nous ne formons pas des artistes, hein, mais nous voulons donner aux ingénieurs cette nouvelle culture du design, cette culture du projet, les outils qui vont avec, pour leur permettre d'être ces profils fantastiques que les entreprises vont s'arracher, qui sont à la fois sensibles aux expériences des utilisateurs et qui maîtrisent les techniques qui vont permettre d'implémenter les solutions les plus complexes. Et donc, voilà, c'est ça l'intitulé du master. Pour ça, on invente ce qu'on appelle un design mix, hein, c'est-à-dire un programme qui est construit exactement sur les mêmes piliers d'ailleurs que toutes les formations de l'école. Le premier des piliers, c'est la culture générale. Donc, OK, vous voulez être opérationnel en tant qu'expert digital et innovation numérique et design, alors vous êtes cultivé. Et donc, on va vous donner ces cours. Histoire du design numérique, histoire des idées politiques, culture du soin, culture du vivant, culture de la complexité, écriture narrative, méthode de recherche documentaire, écriture de recherche.
Vous voyez, là, on va s'aventurer sur des domaines qui sont des domaines auxquels, a priori, les ingénieurs d'informatique ne touchent pas, et nous, on considère que c'est très, très important. Deuxième point, les techniques de représentation. Qu'est-ce qui différencie le design de toutes les autres approches? C'est cette capacité à dessiner, à représenter. Et donc là, on va vous initier au storyboarding, au mind mapping, à la facilitation graphique, à Premiere, donc la vidéo, et aussi à Adobe XD, donc les outils de prototypage rapide d'interface. Troisième des piliers, la matérialité. Vous allez passer par l'atelier. On va vous faire travailler sur de la matière, et en particulier dans le cadre de l'atelier. Donc, on va vous initier aux machines de l'atelier et on va vous initier à la production de maquettes physiques. Cinquième des piliers, les sciences humaines et sociales. Contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun, ça nécessite de disposer des savoirs, des méthodes et des outils des sciences humaines et sociales pour pouvoir observer le terrain. Trop de solutions qui sont implémentées en France et ailleurs sans se poser la question du terrain, c'est-à-dire en partant de ses préjugés plutôt que du réel. Et le réel, c'est toujours mieux que le modèle. Donc là, on va avoir des cours de philosophie, et puis on va aborder comment la sociologie, l'ethnographie, les sciences cognitives nous permettent de mieux comprendre les terrains au travers de la mise en œuvre des techniques d'observation sur les terrains qui seront étudiés dans le cadre des projets. C'est ce que je vais aborder maintenant. C'est effectivement le pilier le plus important en volume, c'est créer, résoudre, collaborer, où là, on va vous donner les histoires de théorie du design, les méthodologies du design, les méthodologies créatives, l'intelligence collective, le management interculturel, l'ergonomie, UX et UI, et la gestion de projet. Et tout ça au service de 6 projets. Donc, vous allez faire pendant une année 6 projets. Vous allez faire un projet autour de l'intelligence artificielle et design, donc 8 semaines. Vous allez faire un projet de design filière, c'est-à-dire qu'on va dire, tiens, cette année, la filière à laquelle on va s'intéresser, c'est la santé. Et donc, ça va être comment le design numérique s'invite dans la santé, autour d'un brief, évidemment. Un projet Internet of Things, donc IoT, 8 semaines. Un projet UX UI, donc vraiment centré sur l'expérience utilisateur au travers des interfaces, 8 semaines aussi. Un workshop numérique responsable, comment on adresse les enjeux de sobriété numérique dans le cadre d'un workshop. Un workshop, c'est une semaine. Et puis un workshop innovation sociale, c'est-à-dire comment le numérique s'invite dans l'innovation sociale. Donc évidemment, ça, c'est énormément de travail. 6 projets, c'est quand même pas rien. C'est la colonne vertébrale de la proposition. Le 6e des piliers, c'est comprendre et intégrer les organisations humaines. On veut absolument pouvoir vous expliquer les contextes dans lesquels vous allez travailler. Et donc, on va avoir un certain nombre d'heures qui vont être dédiées à l'entrepreneuriat, le leadership, l'innovation, l'animation, la mesure de l'impact et l'organisation. Le 7e des piliers, le dernier, c'est se professionnaliser. Et donc là, on va travailler sur la communication orale, sur la communication visuelle, on va travailler sur la réappropriation du corps, parce qu'à la fin, on produit toujours des choses qui sont expérimentées par le corps. Et puis, on va vous accompagner sur la durée. On a une équipe de coachs professionnels qui va vous suivre individuellement. C'est un diplôme en un an. Voilà. C'est un master spécialisé en un an, la conférence des grandes écoles. C'est 60 ECTS. C'est 24 heures par semaine sur 28 semaines. Une pédagogie par projet intense, 8 projets. Et l'évaluation se fait en contrôle continu. Donc, il n'y a pas d'examen. Ça n'existe pas dans une école de design. C'est que de l'évaluation en contrôle continu. Combien ça coûte? Parce que ça coûte, évidemment. Ça coûte 11 000 € l'année. 15 000 € pour les non-ressortissants de l'Union européenne. Et là, on applique simplement les tarifs de la conférence des grandes écoles. La conclusion, et c'est une conclusion que je fais pour toutes les formations données par l'école de design, c'est qu'il nous faut redevenir des animaux politiques. Voilà. On a vécu dans un monde où on pensait qu'il suffisait d'apprendre des trucs et les appliquer sans se poser trop de questions pour qu'un truc qui s'appelle le progrès fonctionne mécaniquement. Ça ne marche pas. Et donc, nous disons qu'il s'agit maintenant de réaffirmer le fait que nous sommes des animaux politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on est des animaux, donc nous sommes inclus dans le vivant. Nous avons des corps qui jouissent, qui souffrent, qui ont des peines, qui ont des joies, qui ont des sentiments, qui ont des émotions.
Et en fait, notre appréciation de la vie, hein, c'est au travers de nos corps que nous la faisons. Nous sommes des animaux politiques, c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Voilà. C'est lui qui dit, et il a bien raison, on est la seule espèce animale qui se donne des règles de vie communes, qui en change, qui définit la manière dont nous pouvons vivre ensemble. Ça s'appelle la politique, justement. Donc pourquoi il faudrait redevenir des animaux politiques? C'est ce que je vous disais au début, c'est parce qu'on a cessé de l'être il y a 250 ans, quand on nous a vendu l'idée que le progrès c'était mécanique, et qu'il suffit de transformer de la science, donc produire du savoir, transformer ce savoir en technologie, ces technologies en process, et ces process en objets, et les objets en bonheur. C'est la révolution industrielle, c'est la société de consommation, c'est le mur qui se rapproche. Et le train, lui, il est sur des rails, hein, et les rails vont vers le mur. Et donc, si on veut éviter le mur, il faut sortir des rails, il faut dérailler, il faut se remettre à piloter, il faut remettre les mains sur le volant, aller à droite, aller à gauche, freiner, accélérer, changer de véhicule, c'est-à-dire reprendre en main nos destinées individuelles comme collectives. Et ça, par définition, c'est s'affirmer comme un animal politique. Il y a urgence, c'est maintenant qu'il faut faire ça, hein, c'est pas dans 25 ans, c'est tout de suite, voilà, parce que le vivant l'exige, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de dégrader notre environnement et nous avec, parce qu'on vit à l'intérieur de ça. On vit à l'intérieur de ça, et donc, comment le numérique maîtrisé, dompté, apaisé par le design, peut nous permettre d'espérer créer des conditions de notre vie à nous agréable, mais de la vie de nos enfants, des enfants de nos enfants, et ainsi de suite. Pour ça, il faut se reconnecter à nos destinées, voilà, à nos dessins. Et donc, pour ça, il faut devenir un spécialiste du dessin, EIN. C'est pour ça que cette école se définit comme une école de dessin, justement, l'école du projet. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.